quelle ambiance! On arrive dans un petit centre-ville, on cherche une plage avec des tortues pour un coucher de soleil là. C'est vrai que c'est mime ici, ces petites maisons et tout. Ce petit centre-ville, il est choupi. C'est là qu'on a mangé hier, regarde. Juste ici, Toby's Open Daily. Non mais c'est joli, ouais, ce petit centre-ville. Là, on va aller voir les tortues. Coucher de soleil incroyable. T'en fais une bien belle de tortue, boule de pu. On vient de re-arriver sur une plage. Ça va être le coucher de soleil, là, regardez. Ils se couchent par là-bas. Et regardez, elles sont là, incroyables. Les tortues, encore. Et regardez ça, il y en a déjà une là. Et regardez tout ça, là-bas, c'en est. C'est exceptionnel. Elles sont vraiment, mais adorables. Waouh. Tout ça, c'est des tortues, là-bas. Oh, la tête. Mais je fonds d'amour. C'est vraiment incroyable. J'en reviens pas. Elles dorment et tout. Regardez, elles sont énormes. Je sais pas si on se rend compte par rapport à notre corps, à nous, mais elles sont vraiment immenses. Oh, c'est fou. Il y en a mais tellement. Je suis vraiment hyper choquée, quoi. C'est fou, regardez. Incroyable. Et là aussi, regardez cette maison à flanc de falaise avec une roche rouge. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, j'adore. Trop, trop beau. Regardez. Sublime. On va passer un si bon moment. Vraiment, mais regardez-les, mais on dirait une colonie. Oh mais c'est fou qu'il y en ait autant. Puis elles sont pas, dis donc, elles sont pas sauvages, hein. Incroyable. Énorme. Vraiment, mais regardez-les, mais on dirait une colonie. Oh mais c'est fou qu'il y en ait autant. Puis elles sont pas, dis donc, elles sont pas sauvages, hein. Incroyable. Énorme. Non mais c'est incroyable. Ah mais moi je pourrais rester des heures à les regarder, ça me fascine. C'est dingue. Attention, il y a des tortues partout, ne leur marche pas dessus ma belle. C'est comme la tortue. Trop belle. Non mais il y en a énormément là, c'est un truc de dingue. C'est fou qu'elles aient pas peur comme ça, elles sont sur la plage tous les jours. Mais des tortues aussi grosses, j'adore. Alors là il est en train de faire pipi sur la plage avec le tutoriel que je lui ai appris. Eh non. Si, il sort le long du short, paf, et ça fait un trou dans le sable et après il enterre. Et c'est vrai que personne ne s'en rend compte, on peut être assis avec énormément de gens derrière nous. Absolument personne ne s'en rend compte. Regarde derrière, elles sont en FaceTime, elles en ont rien à cirer. Là-bas, il y a des gens, machin vite fait. Eh ben ma connasse, dis donc. Ah, tu les aimes mes tutos, hein? Hein? J'arrive pas à me concentrer. Les pauvres tortues, elles voient la moitié de ton sifflet entre tes jambes. Oh mon Dieu! Mais attends, mais il faut cacher devant, les gens voient. T'as pas compris qu'il faut se mettre en tailleur et le long de la jambe? Et j'ai pas de tailleur. Oh mon Dieu. Bah arrête de me mater. Bah je la connais, hein. C'est comment dire? Bon stop, arrête de me regarder, c'est gênant, j'arrive plus. Ah si, visiblement si. Oh là là, mais c'est une vraie calamité, il a fait tomber son téléphone dans la pisse. Mais j'en ai marre. Non. Oh, range ton truc là. Allez, C'est c'est bon. bon? Oh. En terre, voilà. Non mais c'est pas... Ah, c'est sous les chaussures maintenant. Eh ben mes louloutes, hein, vous étiez pas prêtes à ça en venant vous allonger ici. Hein. Bah alors ma belle, t'auras pas foutu grand chose depuis qu'on est arrivé, hein? Oh bah dis donc, c'est feignant ces animaux, hein? Oh, il y en a une qui se lève là-bas, regarde. C'est bizarre ces bestioles quand même, on dirait des serpents ou des lézards dans des carapaces. Voilà, la maison, elle est toute... Quoi? Ah oui. Oh, j'adore. Et voilà les puces, le soleil se couche. Bon, on n'est pas au bon endroit, visiblement il se couche de l'autre côté de l'île, mais enfin bon, c'est quand même beau toutes ces couleurs.
Ah bah vous voyez, il est précisé que pour observer les tortues, il faut qu'on garde une distance à peu près 15 feet. Bah, en vrai, là, je zoome, hein, mais regardez, on est loin. Et c'est fou, franchement, c'est fou. D'ailleurs, il est écrit d'ailleurs qu'ici, à Hawaï, c'est l'une donc des seulement 3 endroits dans le monde où les Honu, donc les Green Sea Turtles, les tortues donc vertes d'eau, sont connues. Voilà, tac, tac, tac. Alors, elles sont connues pour conserver l'énergie et aider à réguler donc leur température du corps. Et donc, grâce voilà, à ce processus, elles conservent leur énergie et régulent la température de leur corps. Et il faut rester, voilà, plus ou moins assez loin pour pas les embêter, mes pupus. C'est-à-dire qu'elles sont un peu envahissantes, quoi. Enfin, bientôt, si elles prennent toute la plage, on peut plus y aller ou ça se passe comment, quoi? Non, mais tu vas mettre une serviette. Comment ça? Ou quoi, la bagnole là. Et alors? Ils sont cul trempés. Oh mais ils savent très bien. Non, les locations de voitures savent très bien qu'on va à la plage. Mais quoi? Non, va mettre une serviette. Tu vas me faire le même cirque dans ta voiture en France, enfin? J'en ai plus. Dans ta Merco? Allez, stop. Mais non mais comment ça une serviette? Tu prends une serviette dans le coffre. Mais on s'en fout, ça sèche. T'as mis des maniaques celui-là, je vous jure. Bon, cela dit, c'est vrai que c'est mieux, mais bon. Enfin, tu sais, je suis pas allé me baigner, hein, j'ai mis les pieds dans l'eau. Hein. Heureusement qu'on a pris un adulte pour le Et alors, il y en a pas un pour relever l'autre. Regarde l'état de la bagnole. Oui, bah c'est surtout toi là, hein, c'est pas moi. Hein, allez, viens ma pépette, monte. Non mais, merci ma puce. Allez, regarde ce beau coucher de soleil là derrière nous. Oh waouh. Attends, viens. Non, puis prendre la pique. Regarde. Faut bien prendre la pique. Et regarde. Abracadabra, j'adore cette chanson, c'est vraiment le meilleur tube de l'année. Oh mon Dieu, dire que je vais revoir Lady Gaga. Ah non, il me baisse la musique, je saignais. Dire que je vais revoir Lady Gaga à Singapour en concert dans moins d'un mois. J'aime la billetterie. Je sais pas ce qu'ils disent, mais. Oh non, mais je hurle, mon mari en PLS en voyant mes jambes. C'est hilarant, mais regarde. Bonsoir. Arrête. Non, mais c'est bon, c'est un tapis, regarde. On est à la plage en même temps. Hein? On va encore payer 300 balles de nettoyage. Mais non. Bah tiens. Mais je pense pas. Nettoyage de la carrosserie extérieure, oui, vu où tu l'emmènes cette voiture dans les chemins de boue. Attention les oiseaux! Oh non, mais j'en peux plus. J'en ai marre de cette conduite, comment dire, mais insoutenable. J'ai à chaque fois peur qu'il embarque un oiseau. Enfin, moi je fais attention à tous les animaux. Oh, regarde, il y a un groupe qui joue de la musique là, de type Hawaï. Ça avait l'air bien. Vous entendez? Les gens sont là, ils chill, ils se mettent de la musique dans leur camion. Yeah. Oh yeah. Vous entendez? Il y a grave une vibe, je vous jure, tout le monde met de la petite musique, se détend au coucher de soleil. C'est génial. Oh waouh, regardez-moi ça. Oh, sublime. Une petite cabane hawaïenne, Lifeguard of Duty. C'est trop bien. Allez, vas-y. Pose bien. Pose. Pourquoi toujours cette attitude? C'est drôle, ça, le mouvement de tête en avant, les bras.
Encore, vas-y. C'est une... Vas-y, je te fais comment? Vas-y, pose un peu là. Tu m'aimes? Tu m'aimes? Vas-y, pose, fais. C'est des photos, une vidéo. Qu'est-ce qu'elle est dame? Fait. Oh là là, quel bonhomme. Oh là 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 C'est là. une vidéo, tu saoules. Là, je vais câbler les photos. Est-ce que vous voulez voir les photos qu'il vient de me prendre? Je comprends pas, qu'est-ce qui ne va pas? C'est une blague, j'espère. Les corps sont coupés. Les têtes, enfin, non mais attends, c'est quoi ce cadrage? Il y a plus de ciel que d'environnement et de cabane. Bah, tu m'as dit fallait qu'on voit ton corps avec ta tête. Non mais attends, mais c'est une catastrophe. Non mais là c'est un canular. Non mais c'est une blague. La maison a été complètement effacée de l'image. Et tu m'as dit essaye de voir mes pieds Mais attends, avec la cabane. attends, mais tu plaisantes, j'ai le bras qui sort du cadre. Bah moi je trouve que ça va très bien. Mais c'est pas du tout centré le sujet là et la maison, tu vois bien? Mais moi je trouve ça parfait. Non mais là c'est Mais une ça blague. fait de la couleur et tout, on voit en plus. Mais attends, on est à Hawaï, il y a plus de voitures de parking que de plages et de maisons de secouristes. Ça va pas du Jérém, tout. je comprends pas en Non fait. mais c'est pas... Oh non mais c'est À un chaque- canular, le corps est coupé, on dirait que j'ai pas de tronc. Mais regarde, mais je la trouve parfaite moi cette photo. Mais tu te fous de ma gueule. Bah non. Ah, moi, vraiment, les gens qui savent pas faire des photos, enfin, je devrais instaurer une loi peine de mort. Enfin, il y en a marre. Non, mais c'est quoi ce délire? Non, mais c'est une blague. La cabane a été coupée. Ah, bah alors là, on a de mieux en mieux. On a carrément le corps qui est en dehors de la photo. Bah, C'est-à-dire, je comprends pas. Attends. qu'est-ce que tu fais quand tu prends des photos? Mais Tu te tu grattes m'as les couilles? Tu m'as dit mets-toi à gauche, mets-toi à droite. Est-ce que c'est normal ce genre de cliché? Bah tu m'as dit de zoomer. Tu m'as dit de faire un plan x2. Enfin, tu vois bien que le crâne a été atrophié. Oui bon là j'avoue je me suis loupé. Là, non, surtout, pas que là. Non, mais c'est pas croyable. Je vais vriller, j'ai rien d'exploitable. Comment je fais? Putain, mais il y en a marre de ses amis, franchement. Non mais franchement regarde, en plus on Ah bah va non, call c'est pire qu'un 991. ami, c'est Non, un mais, mari. franchement, Non, in mais c'est case pas call vrai. 991. Non, mais attends. Je l'adore. Non, mais je vais péter un câble là. Alors, ça, je crois que alors là, on finit par un cliché. Je pense que c'est le pompon. On ne sait pas où je suis. On dirait un fond On vert. croirait une écrevisse surtout. On ne sait pas où je suis. Donc, écoute, je vais faire des selfies. Hein. J'en ai marre. Et réellement t'apprendre à, comment dire, à faire des photos. Heureusement que tu sais faire beaucoup d'autres choses mieux hein, que ça. Comme tripoter la chute de rein. Mais non, mais enfin, je pense que c'est pour me pousser à bout, c'est une blague. C'est pas possible de faire des photos comme ça. Tu sais très bien que j'adore t'énerver. En fait, il me saoule 10 fois par jour avec ces photos. Du coup, au bout d'un moment, j'en ai marre. Et là, je fais comme ça c'est bâclé. Après, il pète un câble et il me dit bon, c'est bon, on y va. T'abuses parce que je te saoule pas avec mes photos. T'es bien content d'en avoir des belles quand même. Ouais. On en a des très jolies. Hein. Voilà, mais non, mais c'est un cadrage là, franchement, qui me met mais furieux. Bon, bref. Donc je sais pas laquelle je vais arriver à sauvegarder, mais bon, bref. Je vais vous partager les meilleurs clichés, tiens, dans les prochaines stories. Vous allez pouvoir juger du cadrage et me dire si vous aussi vous auriez pété un boulon. Surtout qu'il fait genre, il a pas fait exprès. Alors je sais très bien que si. Enfin non, oui, tu fais genre, t'as fait exprès, alors je sais très bien que non. Combien de fois les photos sont ratées. Bon bref, c'est pas grave. Je me suis pas marié pour ses qualités de photographe, on va dire. Je précise photographe. Qu'est-ce qui se passe encore? Nouveau scandale. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'entends pas ce que tu dis. Elles sont où mes claquettes, Jérém? Et j'en sais rien. Et tu les avais pas, t'es venu pieds nus? Si, parce que c'est monté. Ah bon, mais tu les avais posées où? Oh putain, les tortues vont se retrouver dans la mer avec ces claquettes. Non mais c'est pas vrai, j'espère que c'est une plaisanterie là aussi. Ah non, on n'a jamais été aussi loin, hein, non. Ah non, on n'est jamais venu aussi loin, on était ici. On était là, mais je pense que tu les as pas prises. Hein. Et si, j'ai retiré mes chaussettes, j'avais mes chaussettes. Ah oui, c'est vrai. Claquettes. Mais non. Mais si. Ah bah elles ont encore été volées. Mais elles sont là-bas, non? C'est quoi là, ces trucs noirs? Ah bah mais non. c'est quand on a fait ton Non mais c'est quoi, c'est un drone? Ah non, c'est des claquettes. Ah bah si, c'est bon. Oh là 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 là, il sait plus ce qu'il fait. Hyper boule. Docteur Maboule. Allez, il fait presque nuit. On quitte cette plage pour aller manger dans le centre-ville. Un petit poké. Je voudrais goûter les glaces aussi là. J'ai toujours pas pu goûter les glaces Frozen machin là, Frozen Ice. C'était vraiment trop bien d'être ici, j'adore. Vous voyez, même là, encore à cette heure-là, les plages sont vides, il n'y a pas grand monde, on est tranquille. Enfin, c'est top. Là, je pense qu'il va câbler. Non, mais regarde l'état de la bagnole. Ah bah. Ça partout. Voilà, j'en étais sûr. Je commence vraiment à en avoir marre. Tu serais pas un petit peu, comment dire, maniaque? Putain. T'as intérêt à retirer les pompes. Hein. Non mais dit-il, les pieds pleins de sable, c'est une blague, j'espère. J'espère que c'est une blague, c'est pire ton plan de travail là. Non mais attends. Oh,
Non mais c'est vraiment l'hôpital qui dit tu pues à la carte vitale. Enfin, ou le camembert qui dit tu pues au Roquefort. On va se taper. Regarde le ça partout derrière. Bon, bah on n'est plus à ça près, hein, écoute. Arrête, Non mais c'est pas grave, perdu pour perdu, écoute. Bah, en même temps, on vit les pieds dans le sable. Regardez, les parkings sont situés sur du sable, alors bon. T'imagines, t'ouvres un compte à Bank of Hawaii. C'est quand même mieux qu'au Crédit Agricole, non? Ça sonne mieux? Non? Ah bah il en a rien à foutre, lui, il est parti. Ah d'accord, better than ever. Ah bah il a faim, ça y est, je l'ai perdu, il veut grailler. C'est marrant, ici, il y a un vrai problème avec l'alcool. Hein. No alcohol beyond this point. Ils aiment pas ça. Hein. Remarque, c'est vrai que c'est la première fois qu'on boit si peu en soirée. On boit de l'eau. Voilà, on a pris des bonnes couleurs. Hein. Ouais, c'est vrai. On Il y commence a à quelqu'un être qui a dit mimi. que le crush était pas le début du voyage. Mais là, Oh, c'était un cachet d'aspirine au tout départ, voire un paquet de farine Francine. Mais là, du coup, on commence à prendre des jolies couleurs. On dirait des petites crevettes roses qui me demandent comment dire. décortiqué. On est dans un endroit trop sympa pour manger ce soir. Regardez les puces. Très traditionnel. Petite cabane, vous voyez, Hawaï avec des petites plaques et tout. Aloha. On est au Café des Amis. Très très sympa. Franchement, il y a une super vibes. Et on a pris une table immense. Au départ, on devait être sur une table qui était là-bas au fond, mais il y a les gens qui font la queue dans la rue pour... Arrête de me faire sursauter. Je répète, sauter. C'est vrai, c'est trop un bon spot ici. Ça sent super bon. Et puis du coup, on n'avait pas envie de se mettre sur la table de 2 là-bas, donc on a demandé notre table. On a une table de 4, comme pour une réunion. Quand même. Il veut pas se mettre en face, il veut rester... Non, moi j'ai dit ça me va très bien, il est. Non, mais tu veux pas te mettre là? On va pas pour se parler. Bah, on hurlera. Un mail. On se fait un WhatsApp. Non, mais on est bien grande table pour notre réunion, on adore. Moi, j'aime l'espace. Ah, parce que tu sais pas ce qui t'attend à Paris, hein. Tu vas manger au restaurant sur des tables de nuit. Oh, mais c'est minuscule les tables à Paris. Je connais. Ah, mais c'est horrible. Tout est petit à Paris, hein. T'as les jambes qui s'entrechoquent, tu manges sur des trucs minuscules, bon bref. Alors ma belle, qu'est-ce que tu prends à boire? J'imagine tap water, du robinet for free. Alors, qu'est-ce que t'as pris, ma belle? Eh bien on a encore pris pareil, presque. On s'est pris un petit plat indien. Alors c'est pas hawaïen, mais regardez, des crevettes au curry, cacahuètes, du riz et de la sauce à la mangue. On a changé parce qu'on mange beaucoup de poké ici, je vous les filme pas assez. Je sais que vous avez envie de voir un peu la gastronomie. J'ai noté ça dans mon calepin. Et pour moi, ce sera chicken. Oh bon. C'est pas trop épicé. Alors, tu as de la sauce mango pour alléger un petit peu tout ça. Ouais, parce que là, je crois que je vais être impraticable pendant 3 jours. Oh, oh là 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 là. Ah bah tiens, j'ai des Jérém Starlet qui confirment toutes tes photos sont ratées. Ça va pas non de me cracher une fleur dessus, enfin je Non mais répète dessus. on parle de quoi là? Alors je vais vous les mettre justement puisqu'on en parle, je vais vous publier les photos qu'il a osé me faire et ensuite droit dans les yeux il a osé me dire qu'elles étaient pas mal. Je vous laisse comment dire les évaluer hein, par vos propres avis. Parce que moi j'ai une patience hors du commun. Alors je comprenais pas là, vous voyez ici là, je me disais mais pourquoi j'ai une tête au-dessus d'une barre, mais en fait non c'est juste 2 cadrages différents. Mais on dirait qu'en fait sur 2 lignes la photo se poursuit en fait, vu qu'il y a une photo il y a que la tête et une photo il y a que le corps. Bah du coup quand il y a que la tête et que le corps et qu'on les met l'une en dessous de l'autre, on a l'impression que c'est une photo complète mais pas du tout en fait. Bon je vous montre. Donc je suis pas certain qu'on appelle ça des photos réussies ma douce. On te voit, c'est le principal. Justement on ne me voit pas. Surtout qu'en format story, ça accentue, c'est encore pire. Avec toi, c'est toujours un enfer. Mets-toi à gauche, mets-toi à droite, en haut, en bas. Bon, bah, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Zoom, dézoom. Moi, je comprends pas. Ah, moi, je comprends très bien. Ça va jamais. C'est pas grave, t'as pas l'œil. Enfin, quand tu fais des photos de moi, c'est pas mieux. Hein. Tu plaisantes, t'en fais des superbes. Oh. Alors arrête ça. Il va pas commencer à te suivre partout quand même, tes stories ne sont plus les mêmes. Je résiste à regarder même si j'en zappe beaucoup car tu n'es plus le même. Eh bien vous commencez à m'emmerder avec ce genre de commentaires que je ne suis pas le même. Je suis tout à fait le même. Évidemment que j'ai un comportement différent avec quelqu'un avec qui je suis aussi intime qu'avec quelqu'un qui est une copine. On se comporte pas pareil avec les gens en fonction du cadre de la relation. Enfin bref. Donc tu arrêtes Jérémy. Non mais c'est pénible, donc non, il ne va pas me suivre partout, chacun a sa vie, on n'est pas non plus collés, on existe l'un sans l'autre. Difficilement j'en conviens, il me fait chier, il va prendre une goutte de terre. Regarde. Mais non, il n'est pas prévu qu'on se sépare tout de suite, nous allons encore nous voir à de nombreuses reprises et partager encore beaucoup de choses.
Donc il est fort probable qu'on se suive un bon moment. Merci d'arrêter, d'être désagréable et d'être heureux pour moi. Oh, c'est pénible. Bisous Jérémy. Oui, bah voilà, ce sera un bisou pour moi surtout ma puce. D'accord, c'est ce qu'on appelle un second vent, mais bon, ça va y regarder avec le rétro. Le matériel, ça se respecte. Imaginez qu'on fasse ça avec votre propre voiture. Vous la prêtez, quand on vous la ramène dans cet état, il y a une phrase qui dit ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on fasse. Alors ça tombe bien parce que ça n'est personne qui nous prête sa voiture, c'est une entreprise qu'on paye pour justement aller dans la boue, d'où le format de la voiture Jeep 4x4. C'est fait pour. Donc voilà, en revanche, c'est vrai que je suis accompagné de quelqu'un qui, ma foi, est un peu une tête brûlée et qui aime sauter par-dessus des talus de terre et rouler dans la boue. Voilà, mais on ne ferait évidemment pas ça avec la voiture d'un particulier, mais il s'agit d'une voiture que nous louons et nous avons grand bien nous fasse le droit de nous amuser avec tant qu'on la ramène sans aucune pièce cassée. Vous passez des heures devant le téléphone à raconter votre vie au lieu de vous parler, franchement c'est lourd. Moi je vous suis toujours avec plaisir, je voyage, mais là c'est hyper égocentrique. Non, on a juste fait un petit bain hier pendant 1 heure où on parlait, on faisait un live et vous inquiétez pas qu'il y a quoi, peut-être 2 heures de snap par jour et il reste 22 heures durant lesquelles nous parlons énormément. Comme au coucher de soleil sur la plage, comme dans la voiture, comme dans la piscine, où nous avons des discussions très intenses et où je laisse très souvent mon téléphone de côté, n'est-ce pas? Absolument, je confirme. Donc Stéphie, On a Hélène qui me confie que son mari la regarde de travers quand il voit le temps qu'elle passe à me suivre. S'il savait que je te regarde occupé à faire tes besoins entre 2 branches. Est-ce que ça j'ai filmé? C'est vrai? Oui, mais vous inquiétez pas, on en parlait tout à l'heure, vos maris vont bientôt apprécier mes stories parce que du coup, étant marié à quelqu'un qui aime les sports mécaniques, il est probable qu'il y ait du contenu un peu plus homme dans les stories, un de ces 4. Donc vos maris... C'est vos maris qui vont commencer à regarder les stories de Jérémy. Eh oui, vos maris vont finir dans mon lit. T'imagines? Non, je rigole. Chacun de votre côté à regarder les snaps. Je plaisante ma belle, le seul qui est dans mon lit. Il y a un parking. Tu sais bien que c'est toi. Arrête, il y a un panneau stop, il me fait chier, voilà, il fait des dérapages, enfin... À thème, hein. En plus, dans les graviers, il n'y a rien de plus grave. Enfin, bref. Tu vas encore te faire taper sur les doigts par les haters qui disent que tu respectes pas le matériel. Il y a un film qui a été tourné dans votre hôtel avec Jennifer Aniston. Ah ouais? Apparemment, dans l'hôtel où on dort. Comment vous savez ça? Bah, quelqu'un vient de me dire ça. Donc, j'irai demander à l'hôtel et je vous confirmerai ça. C'est bizarre qu'on n'a pas su, on n'a pas eu l'information. Ah, il y a Jérémy Star et maintenant et son mari. Exactement. En voyage de noces. Ça vaut bien plus que Jennifer Aniston. Et nous, on tourne pas de film. Donne-lui tes doigts, la tortue, tu verras si elle est adorable. Tu vois, je t'avais dit que les tortues pouvaient te fendre un doigt en 2-2. Non, bah, ça va. Je vais pas foutre mes doigts là-dedans. Non, bah non, en général, c'est ailleurs que tu les fous, mais, mais du coup, j'adore cet humour, excusez-moi. Ah, ça me fait rire. Je sais que vous aussi, ça vous fait rire les puces pour les 3 quarts, mais on a toujours un quart qui n'aime pas. Bon, bref, c'est ce que je lui disais justement que les tortues, ouais, ça a un sacré bec. Et que ça peut te trancher un doigt, quoi. En tout cas, on s'est pas approché près parce qu'on a respecté les distances de bien-être avec les animaux. Donc du coup, les tortues, eh bien, ma foi, sont très bien. Allez, la brigade de la répression de la délinquance est de sortie ce soir. Annick, un peu de respect pour les gens qui devront nettoyer cette voiture. Ça tombe bien, ce sont nous qui allons nettoyer, c'est nous qui allons nettoyer la voiture. Voilà, on rend la voiture et on paye le nettoyage, donc on n'a effectivement pas de respect pour nous-mêmes. Nick s'en allait tout simplement en l'air du temps. Non mais t'inquiète pas ma petite Annick, on s'en occupe et on respecte. Enfin, On a l'habitude de nettoyer nos tapis et nos voitures. Alors, tu lui as préparé le petit déjeuner à ton mari? Eh bien non. Que dalle. Bah, fond de coulo. On s'est levé à 11h, donc on allait manger 1 heure après, ça sert à rien. 1 heure après, 3 heures après, ouais. Oui, c'est vrai finalement, mais bon. Bah, je sais pas. Ouais, je sais. Mais j'aurais trouvé ça où, t'es marrant. Genre, même ma petite camomille et tout ça, je l'ai pas eu. Enfin, camomille au réveil, c'est pas terrible, mais. Ouais. Mais bon, du coup, on a pris des petits trucs pour demain matin. Bon, écoute, je pense que je fais bien d'autres choses que préparer le petit déjeuner. Non, mais qui font que je suis adorable, quoi. Enfin, je te fais rire. Il m'a bordé la couette hier soir. Voilà, je suis mime, je te fais des câlins. Je te laisse les 3 quarts de la place dans le lit et je dors recroquevillé contre la table de nuit. Voilà, très mal. Je me réveille avec un torticolis. Je supporte les ronflements et l'air qui sort des trous de nez dans mon dos. Enfin, bref, hein.
Effectivement, normalement, les tortues viennent pondre sur la plage dans les 3/4 des pays que j'ai fait et ensuite s'en vont. Et bien, celles qui sont ici viennent prendre des bains de soleil et font les connasses comme au relais château sur les chaises longues. Voilà, elles sont, comment dire, elles sont grandes dames et très tortues d'eau. Est-ce qu'il est possible d'arrêter de nous casser les couilles, de toujours voir le mal partout? Là, franchement, vous n'êtes pas drôle, vraiment pas cool pour les femmes de chambre qui vont galérer pour travailler. Elles ont un temps imparti pour faire une chambre. Écoute, la voiture, ça a pris 2 minutes pour l'emprunter et elle a été ramenée. Et il n'y avait aucune femme de chambre qui attendait ou quoi que ce soit. On a empêché personne de travailler. Elle a été mise respectueusement à sa place à nouveau. Nous sommes de grands enfants. Nous rions, nous nous amusons. Et ça serait bien que la team premier degré cesse d'être rabat-joie. Peggy, tu te calmes. Laissez tomber les gens qui sont mauvaise langue. Vivez votre vie. Vous êtes magnifiques tous les deux. Moi, je suis contente quand je les rêve. Vivez, aimez-vous car vous êtes des flammes jumelles comme moi et ma femme. Et vivez, prenez soin l'un de l'autre, éclatez-vous et vous êtes des rayons de soleil pour moi. Bisous de moi. Merci de vos stories. Vous me remontez le moral tous les jours avec ma femme. Bien sûr, vous êtes des gens très très bien. Surtout Kiss. Milliers de bisous. Tiens le volant, on va crever, on pourra plus faire rire les gens. Tu as pas mal avancé sur plusieurs points, mais il faut que tu travailles sur ta blessure qui engendre ta peur de l'abandon, Jérém. La peur n'évite pas le danger, mais peut-être le provoquer. Souffle, il est là avec toi, il est tout à toi. Ah bah j'espère bien, donc oublie les autres et tout le reste. Tu te fais du mal pour rien qu'en y pensant. Bon non, j'ai pas peur, je sais qu'il m'abandonnera jamais ma puce. Ben non, mais si un jour ça doit prendre fin tout ça, on sera encore présents l'un pour l'autre car on a vécu des choses tellement dingues que si tu as besoin de moi un jour dans ta vie, je répondrai présent. Mais t'es en train de penser, ça va bientôt faire 6 mois. 5 là seulement, ouais. 5 et on attaque le... On est en route sur le 6e. C'est dingue, hein? C'est comme ça du monde. Ça va vite. Oh, Pierre, un verre luisant. Mais non, c'est Michel. Intime, ça donne envie. Bon, bref. J'espère qu'il est honnête avec toi, ce jeune homme. Il t'apaise et vous êtes très beaux tous les deux. J'espère aussi qu'il est honnête. Tu me mens? En 5 mois, quand même, j'ai l'impression que oui. On n'est jamais à l'abri. Jamais sûr de rien. Quand on voit que des voisins que vous connaissez depuis 15 ans tuent leur petit frère et finissent en tôle alors que c'était des voisins exemplaires, croit-on vraiment connaître les gens qu'on pense connaître? Quand on voit Jonathan Daval participer à une cavale, enfin non pas une cavale, une battue, pleurer pour la personne qui l'a tué et faire tout un cinéma, alors qu'en fait il est coupable, peut-on réellement avoir confiance en la nature humaine? Cette personne à ma gauche est peut-être un psychopathe. Regarde la route, raclure! Tellement captivant de voir nager des raies, celles que vous voudrez d'ailleurs. Les mantas sont incroyables. Alors pour l'instant, les seules raies qu'on a vues, ce sont les nôtres, hein, dans l'eau. Il n'y a pas de raie montagne. Puisqu'il a tout le temps le caleçon qui descend. Je lui vois régulièrement la raie blanche dans l'eau. Mais voilà, je sais jamais si c'est des baleines à bosse ou des raies mantas. Mais du coup, bah, c'est lui tout court. Non, on n'a pas encore vu de raies. Moi, je ne vous cache pas que les raies, bon, c'est assez impressionnant. J'ai fait ça à Tahiti où vraiment elle nageait. C'était dingue. D'ailleurs, à Tahiti, elle venait se frotter à moi et tout. Oh, trop mignonne, je l'ai caressée. Tu me fais peur. Hein. Concentre-toi vraiment. Et là, on n'en a pas vu, mais j'avais fait une crise d'angoisse à Bali parce que c'était des raies géantes. Oh, c'est trop impressionnant, quoi. Du coup, je sais pas s'il y en a ici. Je crois pas. C'était sur l'autre île qu'on devait faire de Big Island. Donc voilà, on aura l'occasion de faire ça ailleurs un autre jour, je pense. On verra. Only adulte, mais qu'est-ce que vous y faites? Vous êtes de grands gamins, merci pour le fou rire. Ah, ça c'est sûr que c'est un hôtel adulte only, mais on est surtout les deux gosses qui sommes finalement ici. Mais comme on est majeur et vacciné, on a le droit d'être là. Voilà. On est ravis. D'ailleurs, on va immédiatement, dès qu'on arrive à la piscine et au jacuzzi. Se rincer les pieds dans le jacuzzi. Arrête. Jérém, il te sert à quoi ton sac à crotte? Car tu ne l'as jamais, il te serait utile chaque jour. Je l'ai dans mon sac à dos. Mais quand je suis dans la nature comme ça, je fais directement dans les bois et je me rince à l'eau de mer. Donc le sac à crotte, c'est vraiment quand les toilettes sont sales ou quand j'ai pas d'autre choix ou quand je m'essuie et que y a rien pour s'essuyer. Du coup, j'ai mon sac à crotte. C'est vrai que je m'en sers pas tant que ça au final, mais il peut porter secours dans certaines situations où tout par un coup, on s'y attendait pas, quoi. Je répète pas. Jérémy, on voit dans tes yeux la fierté d'être avec lui. Il s'exprime super bien. Il arrive à nous faire vivre vos émotions et ne doute pas car ton mari te regarde avec désir et il cherche à chaque fois à te faire plaisir. Ça c'est vrai ma puce, je suis très admiratif de ta manière de communiquer, de ton potentiel intellectuel, de ton QI. 142.
Enfin, j'aime beaucoup de choses chez toi. À part tes paix. Mes paix. Qu'est-ce qu'ils sentent bon. Non, c'est horrible. Ça parfume toute la chambre. C'est immonde. J'avoue, un endroit sans gosse, c'est le paradis, n'en déplaise à certains. Ah! Génial. Il y en a qui sont d'accord avec ça, les puces. Et tout à l'heure, on a vu des commentaires, oui, on connaît pas les resorts avec plein de gamins, tout ça. Ah bon, on est passé devant. Et on vous confirme, on regrette pas notre choix. Voilà. Et contrairement à ce que vous pensez, nous nous tenons très bien, on n'embête personne. Enfin, quand même. Il y a les stories, encore une fois, aussi en dehors des stories. Et ben voilà, on hurle pas, on se comporte bien. Enfin, tout va bien, mes puces. Le retour à la réalité va être difficile, ma belle. Ah bah, qui le dit, tu boules de pu. J'ai une copine aussi qui m'a dit, je m'inquiète pour toi, vous vivez tellement des choses, ça va te faire bizarre quand il va partir. Ah bah oui. Le retour va être une sacrée claque dans la gueule, hein. Et ouais. T'as rien d'autre à me dire? Enfin, car et ouais. Est-ce que cela dit va... Quoi? Tu voulais dire quoi? Bah dis! Est-ce que ça va vraiment s'arrêter? Ah voilà, c'est ce que je voulais entendre, ma puce. Oui, bah à un moment donné, oui, va bien. J'arrive pas à former ma phrase en français. Va bien falloir qu'on commence. Oui, il est bilingue. Va peut-être falloir qu'on. Mais j'arrive pas à le... Non, mais il faudra qu'on se sépare par moment. On est obligé pour créer un peu plus de passion. On a prévu pas avant le mois de septembre. Non, c'est faux. Tu mens. Je comprends pas ces voituriers à chaque fois, hein, parce qu'on pourrait la garer nous, mais ils veulent pas. Le parking est juste derrière. Bah, bon, bref, c'est sympa, merci à eux. Hein. Faudra qu'on leur donne des pourboires, ma puce, parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment adorables. Hein. En direct de notre jacuzzi, les puces. On n'a pas bien résisté longtemps, hein. On n'est même pas repassé par la chambre. Ah, qu'on est bien ici. Demain, on se lève hyper tôt parce qu'on va faire une route mythique ici sur l'île de Maui. Et franchement, je suis très content. Là, on passe des bons moments. Non, c'est top. Les tortues, c'est dingue. Les baleines. On devait refaire une croisière ce soir, mais du coup, c'est un autre jour, je crois. Du coup, c'est pour ça que je vous ai pas refilmé les baleines. Enfin, non, c'est top. On est bien. On est vraiment bien. Et voilà, là, il vient de partir à la chambre chercher des peignoirs. Et je veux donc en profiter pour le confessionnal, les puces, et vous partager ce que je vis, ce que je ressens. Je suis donc extrêmement heureux et bon, évidemment, comme je vous l'ai dit, la chute, la redescente risque d'être compliquée parce que, bah, voilà, chacun va un petit peu reprendre sa vie à un moment donné. J'avoue que là, on parle déjà de faire d'autres choses, tout ça, et que on sait qu'on va se revoir évidemment, hein. Et j'ai envie de vous dire, être H24 avec quelqu'un aussi, moi je trouve que ça tue aussi un petit peu, la routine ça tue, donc c'est très bien de se manquer, de se retrouver, de vivre des choses à chaque fois intenses. Maintenant c'est vrai que, oui je suis un petit peu inquiet, mais c'est quelque chose que je gère de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'avant, je me gâchais mes moments du présent en pensant au futur, et là j'ai vraiment décidé de lâcher prise, et je suis content parce que c'est le cas. Je lâche vraiment prise actuellement. Ici. Donc ça, c'est vraiment génial parce que au Cambodge, je n'y étais malheureusement pas arrivé et ma peur, vous l'avez très bien compris, hein, de l'abandon, du futur, on va peut-être pas se revoir et je voudrais qu'on soit tout le temps ensemble et j'ai peur qu'on m'abandonne. Bon, bref, m'avait pas mal gâché mon expérience au Cambodge et m'avait poussé à avoir des comportements un peu excessifs et passionnels. Et là, je le gère beaucoup mieux. Et plus les jours passent, et je dirais même surtout depuis hier où... bon, c'est des conneries, hein, ce que je vous raconte, je me confie beaucoup, pour vous c'est peut-être des conneries, mais j'ai franchi un cap hier dans l'intimité en fait qu'on partage, puisque, ça paraît con hein, ce que je vais vous dire, mais je me suis enfin mis, comment dire, pas caché quand je suis sous la douche devant lui. Chose que je faisais, enfin bref, ça paraît bête hein, dit comme ça, mais je suis quelqu'un de très pudique. Et c'est vrai que hier on a franchi une étape sur ça, dans le sens où on est de moins en moins gêné. Alors lui il n'a jamais été gêné d'ailleurs, mais il est de plus en plus à l'aise. Et ça, vous voyez, je suis content parce que ça m'a permis de franchir un cap. Dans le fait d'être à l'aise, tout ça. Enfin bon bref, c'est peut-être anodin pour vous, mais pour moi, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de cul pour rigoler et compagnie, mais je veux dire, il n'y a pas de problème sur ça, tout se passe très bien, mais on va dire que moi je suis pas forcément toujours très à l'aise, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, la journée, tout ça, sous la douche, je suis un peu plus pudique pour aller aux toilettes, j'ai besoin de fermer la porte. Oh ben là, ça y est, les barrières ont été transgressées. Voilà, je suis très très content. Attendez, c'est mon caleçon qui a
de l'air. Bah voilà, je suis très content. Ouais, je suis très content de se lâcher prise et de la manière dont vraiment j'évolue dans la gestion de mes émotions et de cette relation. Bon, malheureusement, il arrive, donc je vais devoir encore me taire. Les puces, c'est dur de vous parler comme ça sans qu'ils soient là parce qu'on est tout le temps ensemble. Mais non, très heureux. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça a été la première journée, voilà, c'est ce que je voulais dire au départ, où je n'avais aucun stress. Normalement, c'est bizarre, mais depuis le début, j'avais plein d'anxiété en moi, plein de stress, de questions, je me mettais beaucoup la pression sur plein de choses et tout. Et voilà. Du coup, là, elle est au téléphone, alors je peux encore vous parler. Donc ouais, je me mettais énormément la pression et tout. Et je sais pas pourquoi j'avais cette boule au ventre d'anxiété, de peur, de plein de choses que je lui traduisais pas, hein, mais qui m'épuisait vraiment au quotidien et qui me comment on peut expliquer ça, qui me ouais alors je passais jusqu'à encore hier quand même des très bons moments, hein, mais j'avais cette boule au ventre, ce stress, cet état de stress général qui est très fatigant et très désagréable au quotidien. Une anxiété, voilà, et que j'ai, voilà, je vous dis qu'il s'est en allé hier soir, après justement avoir brisé, on va dire, certaines pudeurs, certaines timidités sur certaines choses. C'est là que je me suis dit, oui, c'est vraiment quelqu'un, en fait, en qui je peux avoir confiance, qui me gêne pas, devant qui je suis pas mal à l'aise. Il faut que j'arrête de me mettre vraiment la pression et tout sur plein de choses. Et du coup, aujourd'hui, on a passé une super journée. Hier, on a passé tellement une bonne soirée. Aujourd'hui, une super journée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose. On a décidé de profiter de l'hôtel, de se lever tard, d'aller manger un bout, de faire des plages au calme, de rien faire finalement de particulier, si ce n'est se laisser vivre, discuter, parler, rigoler. Et je me dis, nos meilleurs moments, c'est quand on est assis sur un parking, dans un supermarché, par terre dehors à manger nos donuts. Enfin, j'adore. Et voilà, et du coup, ouais, ça a été vraiment une journée excellente et parfaite. Et je sens qu'il y a des choses qui se décantent et qu'il y a de plus en plus d'aisance, de plus en plus de complicité. On apprend de plus en plus à se connaître. Et je suis très heureux de ça. Franchement, là, on est à un stade aujourd'hui, là, pour cette journée, d'une grosse avancée énergétique et émotionnelle. Donc, je suis très content. Voilà les puces pour le petit débriefing. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Posez-moi vos questions, hein, mais je suis super bien, quoi. Donc ouais, c'est sûr que le futur peut angoisser et faire peur. Maintenant, j'essaie de travailler sur ça et de me dire que de toute façon, jamais personne n'appartient à personne et qu'on ne peut pas être H24 ensemble, enfin à part les gens qui vivent ensemble ou quoi, mais nous c'est vrai que c'est pas forcément prévu, mais que c'est pas pour autant que la connexion qu'on a et les choses qu'on vit seront à chaque fois qu'on est ensemble superbes. Donc voilà les puces. Voilà, donc j'essaie de pas trop me prendre la tête avec ça, et puis comme tout se passe très bien ou quoi, oui, on est déjà en train de parler d'autres choses, sur du plus ou moins long terme quand même, parce que on se projette quand même sur plus de choses un peu plus tard, même dans le futur, et je suis très content, quoi. Très heureux. Ah, je suis vraiment quelqu'un d'attentionné, hein. Ah. Tu aimes bien? Oh, quel sale moment. C'est vrai? Oh! Non, mais normalement, c'est taille. Oh! 1, 2, 3. Oh! Ah! Mais c'est pas du bouche à bouche, Jérém. Mais c'est pas un massage cardiaque. Mais non, c'est un massage taille. Oh! C'est des pressions de corps. Oh! Oh! Ouf! Ouf! Cette vidéo utilisée sans l'image, uniquement avec le son, porte à confusion. Ouf! Ouf! Attends, je m'applique, regarde ça. J'en prends soin, hein. De cette pucelle. Belle, malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent. La demoiselle serait-elle encore pucelle? Ah, toi, t'as de la chance quand même, hein. Je masse personne normalement, j'ai horreur de ça. Je suis unique, moi, je suis ton mari. Voilà ce que tous les hommes méritent le soir. Ami. Me gusta descubrir el país, la naturaleza, la comida local, la comida tropical.
A mí me gusta la fellation. También, pas la fellation, la cultivation. Je plaisante. Allez, hop là. Oh non mais t'abuses. Eh, calme-toi, hein, on n'est pas des fiottes. Hein. Oh. Eh, oh, le nouveau son de Mano. Bref, moi je suis une bonne pâte, une crème. Ah, je peux vous dire que j'ai plus de doigts là. Hein. J'en ai ras la casquette maintenant, cette mascarade doit prendre fin. Ça suffit. Stop. Prends un petit verre d'eau, tiens ma belle, ton petit verre d'eau là que tu t'es mis pour te détendre. Voilà, hop. Ça va ma puce, tu passes un bon moment? J'ai super chaud. Oh mais attends, j'ai une solution pour toi. Putain. Bah, ça t'a bien rafraîchi, non? Ça va, on est à Hawaï. Allez, viens te baigner ma pupuce. Arrête. Ah. Oh mon Dieu, dans le jacuzzi. Ça va, tu te sens mieux? Je suis excédé. Mais non. Qu'est-ce que je devrais dire toute la journée quand tu me pousses à bout? N'est-ce pas? Mais c'est pas grave, mon bébé. Tout est pardonné. C'est que le début de la fin. Tu vas payer ça très cher. Oh, il y a un monsieur là-bas. Attention. C'est rien, c'est le service de sécurité. Il a dû croire qu'il y avait un grand accidenté. Sauf qu'il s'agissait tout simplement de mon mari qui faisait encore des manières. J'en ai marre. No, there is no problem. Don't be afraid. This is my husband. He's a little bit faggot. Baguette. Faggot. Donc voilà. Everything is okay. Please leave us alone. Je rigole, il nous entend pas. Je répète. Vous voyez ce que je vis quand même au quotidien? Non, je pense que... Hein. Demain, j'aurai mon petit-déj. On part super tôt. Oh, d'ailleurs, elle a appelé Clémentine. J'ai oublié de la rappeler. 6h du matin, non, je pense pas à me lever à 5 pour te préparer un croissant et un verre de jus d'orange, hein, non. Je veux bien être gentil, mais à un moment donné, mon sommeil quand même est crucial. Surtout qu'il me dit ça, puis il mange quasiment rien. Donc, en plus, tu as des cupcakes. On a déjà tout acheté tout à l'heure, donc plus la bouteille de jus d'orange d'ailleurs. Donc on a tout en fait, ma belle, dans le frigo. J'enchaîne les puces avec une piscine immense, rien que pour nous. Oh, j'adore. Alors, elle est chauffée, mais elle est quand même fraîche. Donc, c'est bien parce que je peux me rafraîchir. Oh, vous comprenez, cette vie est terrible dans le jacuzzi. C'était beaucoup trop chaud. Ah là là, on passe des trop bons moments. On rigole énormément, on se chamaille. Nous sommes deux véritables crapules qui n'en finissons jamais d'être chienne et chatte. Je répète, chienne et chatte. Donc là, il est parti où, ce cher et tendre mari? Il est au téléphone avec Clémentine, qui part en excursion avec nous demain pour visiter l'île. Oh, c'est vrai qu'on part hyper tôt demain matin, 6h du mat. Gosh, j'appréhende de me lever aussitôt. Non mais, franchement, mais bon, ça va bien se passer. Ça va être sympa. Oh, quelle fraîcheur de vivre Hollywood Chewing-Gum. Ah, nous sommes rejoints par un nouveau couple en lune de miel, qui visiblement ne mange pas que du miel. On est sur un caviar aubergine. On raconte n'importe quoi les puces. Ouais, non, on est bien. Putain, il fait tellement bon dehors. Franchement, c'est tellement agréable. Oh, j'adore. J'adore les sushis. Ouais, non, on va pas tarder à aller se coucher parce qu'il est déjà 23h chez nous, quand chez vous il est 11h du matin. J'avoue que Hawaï, 12 heures de décalage horaire, c'est quelque chose. Mais... ouais, quand vous vous levez, en gros, nous, on se couche. Et quand vous vous couchez, nous, on se réveille. Voilà. Donc, c'est vrai que ces 12 heures sont un petit peu problématiques pour moi. En vrai, on le gère bien. D'ailleurs, j'étais en train de penser, il n'y a pas eu un moment dans ce séjour où j'ai eu la même heure et le même décalage horaire. Parce que même avec Los Angeles, il y a grave du décalage horaire par rapport à ici. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'arrive pas à savoir comment je fais, mais je me remets très très bien des décalages horaires. Et je ne le vis pas mal, donc pourtant je passe vraiment d'un continent à l'autre et je suis pas du tout jet-lagged. Coucou Magali. Non, t'as raison, il est nul en photo, ton mari. Ouais, enfin, s'il y avait qu'en photo... Bah non, il n'y a qu'en photo. Bon les puces, nous on va se coucher. Il est 23h30. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour des super paysages. On va explorer l'île. Je sais même plus quelle chambre je suis, moi, tiens, dis donc. Bref, parce qu'il est rentré avant moi, il avait froid à la piscine. Mais alors, j'espère que je me trompe pas. Bon. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à dans pas longtemps, parce qu'on se lève dans 6h là.
voilà, on profite à fond de ces dernières journées et puis on croise les doigts pour que le temps ne passe pas trop vite. Mais alors attendez, il est là ou pas? Parce qu'il n'a pas déposé ses godasses devant la porte d'entrée. Oui, je pense que c'est là quand même. Je pense, je suis pas sûr, mais à voir. Ah bah bingo. Où c'est qu'elle est, cette petite pucelle? Ah bah d'accord. Je t'attends mon âme. Ah bah d'accord. Je suis prêt. Pour? Ton devoir conjugal. Non, tu te calmes. C'est quoi là, ces boules caisses là? Bah c'est pour pas t'entendre ronfler ma belle. Ah d'accord, grande. Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne nuit et puis je vais aller me laver. Je vous fais de gros bisous et à demain. Bonjour. Hello. Il est 6h du matin et tu as déjà le visage recouvert de blanc. La crème solaire. Voilà, il est 6h du matin, nous partons rejoindre Clémentine. Quel est le programme du jour, ma belle? Là, on va chercher Clémentine chez elle. Et ensuite, c'est aventure toute la journée. En vrai, j'en sais pas grand-chose. On va faire du snorkeling. Donc masque, tuba. Une route, voilà, une route apparemment très connue ici avec plein de paysages. Par contre, j'avoue que le réveil à 5h45 du matin, waouh. Hein? Merci, une seule fois. Surtout qu'il a été exécrable hier avant de se coucher. Pendant 20 minutes, il hurlait, il sautait. Ah, je vous jure, il est pire que moi. Enfin, j'ai pas compris ce qui se passait. Il était surexcité, quoi. Jamais vu ça. Bref, donc là, c'est parti pour une journée d'aventure, les puces. Il fait beau. Je pense qu'aujourd'hui va être une belle journée. Regardez-moi ça, le soleil n'est pas encore levé. Et puis, trop content, quoi. J'ai hâte. Mon mari est en train de voler des voitures et je rêve. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche la bonne clé de la bonne voiture. C'est hilarant. Tu penses que les valets dorment à cette heure-là? À 6h20, ouais, j'avoue que c'est peut-être un peu tôt. Il y a bien que nous pour partir en excursion aussitôt. Oh, mais je vais t'excéder. T'appuies sur le bouton. Ah ouais, mais on sait pas, ouais, du coup. Comment allons-nous faire pour savoir quelle est la voiture? Tout le monde a les mêmes jeeps ici. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, quoi. Hein? Oh, c'est vrai qu'on peut voler les bagnoles en 2-2 ici, c'est dingue. Ils ont des noms, mais ça correspond pas. C'est toutes les mêmes, de toute façon. Je hurle. Oh là là. Attends, on peut piquer n'importe quelle bagnole. Ah bah là, oui, c'est clair. J'ai ouvert le coffre. Il doit y avoir notre nom dessus, c'est pas possible. Oh là 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 là, c'est pas vrai. Je hurle. Non, c'est pas ça. Tout est emmêlé. Dans une sacrée merde. Oh le bordel. En plus, t'es en train de tout mélanger les clés, non? Tout est apparemment trié par lettres. Enfin, je sais pas trop. Écoute, j'avoue que je ne peux pas être utile là pour le coup. Écoute, faut toutes les essayer, aller vers notre voiture et puis les essayer une à une et ramener toutes les clés qui ne vont pas. Je croirais dans Fort Boyard. Là, c'est la première énigme de la matinée à résoudre et c'est pas des moindres. Ouais. Écoute, je sais pas. Je hurle. Ah, Grégy. C'est là, je pense. C'est une grise, ouais, Jeep. Ah bah voilà, super. Excellent. Eh bien, ça a l'air d'être, du premier coup, la bonne. Oui, c'est vrai. On la reconnaît de toute façon, notre bagnole. Elle se différencie des autres par sa crasse notoire. N'est-ce pas? Alors toi, t'as toujours de ces pauses pour conduire. J'avoue ne pas toujours comprendre. C'est amusant. Hein? Je suis encore fatigué. Ah oui, moi aussi. Franchement, c'est même pas 7 heures. Ce matin, j'ai du mal à émerger. Waouh, on est claqué, On s'est couché à 1h. On a dormi si peu. Ouais. Oh là là, mais c'est pas vrai. Il a fallu qu'il quitte la route, ce furoncle, pour aller dans des chemins. Ah, tu peux pas t'empêcher, Putain, il va me déclencher les selles. Oh, non mais c'est pénible, c'est l'euro million dans mon ventre là. Tous les numéros sont sortis d'un coup. Oh, attention, oh putain, on va se faire électrocuter. Bon, ça va, c'était un petit détour le long de l'autoroute. C'est une aventure. Elle ne va pas commencer à me secouer le bide à 6h50. C'est dur.
Allez, calme-toi. Oh là, oh là, là. Ah, tu peux pas t'empêcher, hein. J'adore. Regardez qui nous avons retrouvé à l'arrière de notre véhicule. Ça va? Oui, très bien, et toi? Tu es prête pour cette journée? Prête pour une journée incroyable. Elle est installée à l'arrière au milieu de tout le bordel qu'on a, les sacs à dos, le sable, les chaussures. Ah, mais ça va bien se passer. Grande journée aventure aujourd'hui. Alors, quel est le programme du jour? Alors aujourd'hui, plage de sable noir, Waouh, plage de sable rouge, waouh, Waouh. rivière, waouh, cascade, forêt de bambou. génial. Et la fameuse route? Ben ça, tout ça, c'est sur la route de Hana. Et donc la route de Hana, c'est quoi? C'est une route emblématique ici? Exactement. Avec des C'est paysages? une des plus belles choses à faire à Maui. C'est des centaines de virages et une route magnifique au milieu de la jungle et de la forêt tropicale. Oh, génial. Ouais, ça va vous plaire. C'est pas comme Et nous allons tenter de retirer le toit, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas y arriver? Bon, j'imagine que oui, hein. Waouh, pour qu'on puisse voir toute cette fabuleuse route. Tu veux que je t'aide? Moi, je m'arrête au milieu. Ah putain, mais on en fait quoi du toit? Du coup, il tient pas comme avant? C'est ce que je t'ai dit. Ah mais oui, mais attends, mais c'est mal foutu ce truc. Avant, on avait une, tu sais, une... comment... Ah, attention, ça va tomber dans la voiture. Avant, on avait, tu sais, une toile qu'on rabattait. Et là, non mais ça va pas, c'est que c'est aussi dur qu'un bateau. Je te jure. Oh lolo. Ah, t'as vu, c'est incroyable, il est capable de toujours tout faire. Il est plein d'inventivité. Fabuleux. Génial. Oula. Mais excusez-moi. Enfin, on passe comment nous là? Hein? Putain, mais qu'est-ce qu'il y a comme... Attention, les... Oh non, arrête, tu vois, il y en a qui se font écraser. Ah, j'ai pas envie de voir ça. Hein. Vous nous emmerdez d'être en plein milieu de la route, hein. Faites attention. Oh. Amandine in Hawaï est avec nous aujourd'hui pour nous faire découvrir les plus belles choses de cette île. Et si vous venez à Hawaï, comme je vous l'ai dit, les puces, je vous ai mis son site internet. Si vous voulez contacter cette chère Clémentine. Je te verrais bien dans Koh-Lanta, toi. Si, je trouve que tu as un look d'aventurière. Ah ouais? Des animaux ici dans la jungle? Non, on a que des poules. C'est vrai? Des Ah, genre, il n'y a pas de serpents et tout? Non, il n'y a aucun. Des singes? Non, il n'y a rien du tout. Oui, c'est vrai qu'à Hawaï, il n'y a pas énormément d'animaux. Hein. C'est ça qui est bien. Mais c'est parce que c'est une île, je pense. Je sais pas. La seule chose, c'est qu'on a des sangliers. Oh, ah bon? Vous allez pas les voir. D'accord. Ah ouais, il n'y a pas d'animaux dangereux ou de la faune, comment dire, sauvage. Non. Vous n'avez pas des pumas? On n'a rien. Oh, c'est Des bizarre. araignées, des petits cafards. Des araignées, il n'y a pas d'araignées énormes? Oui, il y a des grosses araignées qu'il y a dans les champs de canne à sucre. Ah ouais, j'imagine, des migales un peu. Voilà, exactement. Urk. Pas, elles sont inoffensives. D'accord, bah dis donc, il n'y a pas de scorpions? Non, Putain, mais c'est dingue, il n'y a pas grand chose, dis donc. c'est ça qui est bien. Ma On est foi. dans la jungle, on n'a pas peur. Bon, bah écoute. Et alors, Clémentine, raconte-nous pourquoi tu as quitté la France par amour? Par amour, exactement. Mon mari vivait ici et du coup je l'ai rejoint. Et on a créé ensemble l'agence Clémentine Hawaï. Ça Ouais. marche très bien et j'organise les voyages dans l'archipel d'Hawaï pour les Français qui viennent visiter les îles, donc soit les familles, les voyages de noces. Voilà. Et Clémentine, vous voyez, elle a l'air très jeune, mais elle a plus de 40 balais. Ah bah merci Jérémy. Non, mais on dirait pas, hein. Là, punaise, tu fais, comment dire, ouais, trentaine. Petite jeunette. 10 ans de moins, ma belle. Ah, merci. C'est cool. On s'est accueillis, retiré vos chaussures, de comme ça. bateau l'autre fois. Et on s'est installé, on est monté à bord, on se regarde, on dit oh bah tout le monde a un verre, bon on va se prendre un petit verre. Ça, c'est génial. Et puis C'est jamais arrivé à aucun autre client. Mais alors oui, Juste t'as à dû vous, halluciner, on toi, s'attend. quand ils t'ont appelé le bateau en disant mais on les attend, ils sont pas là. Oui, bah, ils m'ont rappelé à 5h moins 5 en me disant où sont tes clients. Bah, je leur ai dit ils m'ont pas rappelé donc ils sont sur votre bateau. Mais non, ils sont pas sur le bateau. Mais si, je vous assure, ils sont sur le bateau. Ok, je vous rappelle. Et là, je rappelle Baptiste. Et il me dit bah oui, on est en bateau. Je lui dis mais t'es où? Parce que moi je pensais que le bateau n'était pas encore parti, comme ma société, ils étaient pas partis. Et c'est pour ça que j'insistais, je disais mais tu es où? Et toi tu me dis bah. Et là il a vite regardé, il fait bah je suis au milieu de l'océan là. Et puis en plus, Jérém me dit mais non, mais tu racontes n'importe quoi, c'est comme les tips la dernière fois, t'es en train de me raconter n'importe quoi. Et il me dit quoi que, mais il me dit mais non, mais tu fais semblant, t'es pas au téléphone, t'es pas semblant. Il me croyait pas. Et en fait, je dis non mais je t'assure. Et là quand j'ai dit je te jure,
On s'est trompé. Il me dit, bon bah je te crois. Ah ouais, non mais alors oui, j'avoue qu'on doit être les seuls clients à s'être trompés de bateau. Mais en fait, on s'est garé, on a couru, quelqu'un nous a presque forcé à monter dans le bateau, il a enlevé la cordelette, venez vite. Bon bah, et puis alors ce que je comprends pas, c'est qu'on nous a jamais rien demandé de payer, on nous a badgé aucun QR code, enfin... Ouais, c'est trop drôle. Non mais c'est hilarant, enfin bref, t'as dû halluciner, t'as dû dire, non mais alors ces deux-là, ça commence bien. Hein. Première activité. Je te jure. Trop Ah drôle. bah c'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Hein. Ah, on n'est pas les pingouins qui glissent le mieux sur la banquise, hein. Hein, on n'est pas des fusibles. Attendons Hein. le cours de surf. Les fusibles. Mais retirez-lui la chaise de bureau. Ah, j'ai envie de faire ouais, du surf, j'ai hâte. Allez, nous nous enfonçons dans la jungle, c'est déjà la route de Hana là? Ah oui, Waouh, c'est fou, on passe d'un paysage à l'autre. c'est magnifique. Ma foi. En plus, on a une journée exceptionnelle qui fait hyper beau. C'est vrai qu'il fait beau. Ouais, Pas ça de vent c'est vraiment aujourd'hui, cool, hein. On va pouvoir en profiter. C'est un vraiment snorkeling. cool. Lui, il est toujours avec ses chaussettes comme ça, hein, Mais pas de contention. en train de conduire les genoux pliés. C'est une voiture Des automatique. baskets. C'est vraiment pratique cette bagnole, on peut faire des arrêts. Regardez, je sors par le toit, comme ça. Ah mais c'est génial. Nous sommes devant des arbres eucalyptus qui ont plusieurs couleurs, regardez. Les arbres eucalyptus au tronc multicolore, un peu d'orange, un peu de vert, un peu de jaune, un peu de tout quoi. C'est beau ces troncs. Voilà. On dirait des coloriages pour enfants. Bah d'ailleurs, il y en a qui ont été gravés l'arbre. Ah là là, ces touristes qui ne respectent rien. Voilà. C'est joli. Même lui là. C'est beau, hein. Oh là là, j'adore. Attention de pas percuter de plein fouet une bagnole. Hein. J'adore. Trop sympa ce petit trajet ce matin. J'adore. Je te fais entièrement confiance, pas plus. Hein. C'est trop agréable. On s'est rencontré à Kopipi soir du 24 novembre pour aller boire un verre au départ. C'est reparti, c'est encore une nouvelle personne qui connaît pas l'histoire à qui on raconte. Et au bout d'à peu près 1h30, on a fini par se rouler dans le sable comme deux gosses. Et depuis là, bah, C'est plus quitté. on s'est quitté, on s'est retrouvés, on s'est retrouvés, on s'est retrouvés, on s'est retrouvés. Voilà. C'était quelque chose hein, cette soirée. On s'est, comment on s'est dragué? Eh ben on se crachait des pailles d'alcool dans le visage. Voilà, c'était notre manière à Bah dire. non, il m'a également couru après dans le sable en me faisant tomber par les jambes pour me plaquer au sol et me cracher dessus. Bah c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Enfin bref, c'était drôle quoi. C'est très décadente. Et nous allons revivre la même a priori le 24 novembre à Kopipi. Ouais. Voilà, on reprendra la même chaise, tu sais, devant le spectacle de feu. Ah ouais, je m'en souviens. Tu feras le taureau ce coup-ci. Et puis ouais, oh non, ça va être bien, j'ai hâte. Oh waouh, regardez, la route est incroyable. Oh, j'adore. C'est beau, c'est volcanique ici. Regardez. Oula, attention, falling coconut, on peut mourir, hein. Oh. Non mais les histoires de coconut, moi ça m'effraie. Il y a Donald Trump qui est... Ah non, c'est Donald Arren. C'est joli. Regardez, c'est la côte sauvage là-bas. Ouh, j'adore. C'est sympa. Alors nous, on est vraiment deux grandes connasses sur le toit. Là, j'espère qu'il va pas lâcher. Mais c'est vrai que c'est très beau comme moment. Toi, t'es fatigué, hein? Tiens, moi je vais faire une sieste ici. On est hyper bien. Oh, il fait beau, c'est agréable. Elle est où la dame qui tient la chandelle? Ah. On arrive, t'inquiète pas ma puce, on revient vers toi ultérieurement. On fait une pause. Non mais on est bien au soleil là. Hein. Ah ouais, de ouf. Tu vois, on pourrait mettre nos serviettes sur le toit.
Alors là, le message est clair, hein, slow down or go home. Donc tu vas aller slow down, hein? Parce que le go home, ça rigole pas, dis donc, ici à Hawaï, ils sont sévères. Exactement. On respecte la loi. D'accord, et ben écoute. Regardez-moi ce beau paysage. Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qui se passe par là-dedans? Ah, on attendait que tu fasses pipi. Dame Pipi est revenue. On est bien, regarde. J'ai l'impression de vivre une van life. C'est très sauvage ici, toujours du coup très volcanique. Vous voyez avec la roche noire. C'est joli quand même, hein. Très très sauvage. Avec la jungle derrière. C'est marrant parce que les pierres volcaniques sont toujours hyper légères. Non, c'est vraiment super beau. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette connasse, sur le capot? Ah bah je prends un bain de soleil. Allez, mets les 4 fers en l'air. Ah bah non. Allez, nénette. Wouh. Eh bah ça... Franchement, Non mais c'est agréable, là le soleil se lève, waouh. Quel bonheur. tu vis ta meilleure vie, hein. Je me sens hyper bien. Pas d'accord, là aussi ça coule, on a une cascade carrément qui tombe sur la route, regardez. Juste ici. Oh là là, ces routes sont belles. Regardez-moi ça. C'est joli. Bon bah alors on fait demi-tour, c'est pas grave. Il y a un portail qui nous bloque. C'est beau ce petit îlot là-bas. Est-ce qu'on doit vraiment mettre des baskets là? Des baskets, le sac à dos, la serviette. Tu peux pas y aller comme ça, toi. J'en peux plus avec ces bas de contention. Il faut que tu mettes tes baskets. Apparemment, il y a un sentier dangereux. On va les salir ou on va pas les salir? Elle s'occupe de deux gosses. Des tips de je sais pas qui. Des tips? C'est pas d'ici ça. Comment ça, des tips? Bah tiens, c'est des RS. Ah. C'est Léo. C'est pas des dollars. Il voyage tellement, ce backpacker. Attends, tu sais quoi, je vais prendre un sac à dos. Maintenant, il a trouvé une brosse à dents parce que ça fait combien de temps là qu'il voyage avec ce sac? Il y a tout là-dedans. On n'est pas arrivé. Oui, on n'est pas arrivé. J'ai mangé un petit On hot dog. s'active un peu là. Bah ouais. Oh, on est en retard. Oh, mais putain, mais elle nous presse. Mais tes baskets, enfin voyons. Ah, c'est une nouvelle paire, ça, je les ai jamais vues. C'est toi qui l'as invité? Oublie pas les masques et les tubas. Tu les as jamais vus, celle-ci? De quoi? Non, je les ai jamais vues. Mais tu vois, mais j'ai plus d'un tour dans mon sac, hein. C'est clair. Elle a tout prévu, les masques, les tubas, les pochettes à téléphone. Mais incroyable cette mandarine, cette clémentine. C'est fou. Non mais c'est trop. Qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi il y a c'est quoi ça là? Non mais... Tu as oublié de te laver les dents ce matin? Oh bah c'est pas que ce matin, ça fait 3 jours qu'il se les lave pas. Parce qu'il oublie sa trousse de toilette dans la... Il se les lave avec le doigt et mon dentifrice. Et hier, j'ai tapé du poing sur la table, il voulait utiliser ma brosse à dents électrique. Alors non, je veux bien tout partager, mais pas ma brosse à dents. Hein. Voilà. N'importe quoi. Non mais c'est lunaire quoi, la clé de la bagnole. Oh non! Attention, tu vas salir les baskets de Mandarine. Arrête un peu. Arrête d'embêter Mandarine. C'est pénible. Maman. J'adore les plaques d'immatriculation des voitures ici, regardez, elles sont Rainbow Attitude. Ah ouais, c'est joli, hein. Mais t'es dégueulasse, sérieusement. Oh. Quoi? Bah tu fous du dentifrice devant les résidences. Ah bah devant une école en plus, qui est juste derrière. Il y a personne là, c'est dingue. Eh ben, il arrive, hein, t'inquiète pas, courage. C'est bientôt bon. Faut être, ouais, patient. Ça va aller. Infernal. Allez. Regardez, c'est joli, les petites maisons, là, les gens vivent ici, au milieu de la nature. Il n'y a pas grand monde, on est super bien, plein de palmiers, de la nature.
va aller voir donc. Alors là, c'est incroyable ce qu'on va voir apparemment. Il y a une plage de sable rouge, vous allez voir, j'espère que ça rendra bien. Alors j'ai tout fait dans ma vie, hein, plage de sable noir, plage de sable blanc, plage de sable rose quand j'étais avec Zaz, vous vous souvenez, à Bali en Indonésie. Mais là c'est carrément plage de sable rouge, donc on va voir. Grâce à Clémentine, on découvre plein de petits passages secrets qui nous mènent à cette plage de sable rouge. Oh là là, j'ai hâte. Pourquoi? Il y a une pancarte avec des films. On accède à la plage, regardez, par un petit chemin comme ça. Sympa. J'adore. Oui, t'inquiète. Eh ben c'est encore bien agité, dis donc, l'eau là. Hein? C'est pas encore là qu'on va, comment dire, se baigner allongé. Bon, on n'est pas encore arrivé, c'est plus loin la plage de sable rouge, j'ai hâte. Il faut faire attention, on est sur un petit chemin, regardez qui monte. Voilà. C'est vrai qu'il faudra éviter de se casser la gueule, quoi. Ouais. Non mais t'inquiète, je fais énormément de randonnées, hein. Je suis habitué, j'ai fait tous les cirques, tu sais, à La Réunion. Il y a longtemps d'ailleurs. Donc oui, c'est vrai que ça glisse un petit peu. Tu as bien fait de mettre des baskets et pas des claquettes, quoi. À tout moment, effectivement, bah t'es en bas, hein. C'est vrai. Allez, venez les enfants. Là, on adore cet endroit, on se sent hyper bien. Je suis trop contente. C'est trop cool. Très très beau. Punaise. Et j'ai surtout hâte de vivre cette plage vite. C'est vrai que c'est quand même de l'aventure, dis donc, cette randonnée là. Fin... Ah ouais. Punaise. C'est volcanique ça encore là. Très beau. Ah ouais, sublime. alors ça, j'avais vu cette plage en photo. Waouh.